Nous allons donc lire ce matin deux textes. Le premier, c'est dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, c'est juste un verset. Le verset 18, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour chacun de nous. Nous lisons un deuxième texte dans l'épître de Paul à Timothée, 2 Timothée, le chapitre 3. Je vais lire juste les deux premiers versets. Sache que dans les derniers jours, est-ce que nous sommes dans les derniers jours d'après vous? Oui, hein? Les derniers jours, c'est tout ce qui vient après la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Donc, nous sommes en plein dedans. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, vantards, hautains, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Je m'arrête là. Et ce matin, je vais me concentrer sur la deuxième partie de ce texte. Donc, quand il parle, les gens seront ingrats. Je vais donc parler de la gratitude. De la gratitude. La gratitude dans la vie des enfants de Dieu, c'est un choix. On peut décider d'être reconnaissant ou d'être ingrat. C'est un choix qui est laissé à chacun de nous. La gratitude est un choix, va être donc le titre de ce message. Et j'ai eu à cœur de vous partager cela. C'est venu à partir de ce que nous avons vécu, l'expérience que nous avons vécue pendant notre séjour à Johannesburg, en Afrique du Sud. On a vécu des choses qui ont été un petit peu partagées ici vendredi soir pour ceux qui étaient à la prière. C'est de là qu'est venu donc le sujet de prière. Donc, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous sommes partis là pour un mariage. Un mariage, et dans la famille qui mariait donc leur garçon, c'est une famille qui a beaucoup exercé l'hospitalité. La Bible nous parle beaucoup d'exercer l'hospitalité. Ils ont beaucoup exercé l'hospitalité parce que beaucoup d'étudiants venaient des pays étrangers pour étudier à Johannesburg. Et ils étaient loin de leurs parents, ils prenaient parfois des logements qui n'étaient pas toujours commodes, etc. Et Dieu a permis que dans certaines circonstances, il y ait des jeunes gens que cette famille ne connaissait pas du tout, mais par un contact quelconque, ils sont entrés en contact avec cette famille qui a marié donc le jeune homme. Et ils ont accueilli ces enfants à la maison. Il y en a plusieurs qui sont passés dans cette maison. Il y en a qui ont étudié 1 an, il y en a qui ont étudié 2 ans, il y en a un peu plus, mais ils sont restés comme des enfants de la maison, accueillis, et ils se sentaient à l'aise. Cette famille ne connaissait pas les parents de ces jeunes gens, mais ils les ont accueillis. Le temps a fait que par la suite, ils se sont connus et il y a eu d'autres circonstances. Mais je veux m'arrêter ici spécialement sur les bienfaits et de nombreux bienfaits qui ont découlé de cette relation, de cette hospitalité. De nombreux bienfaits ont découlé de cette hospitalité. Il y a eu des nouvelles relations qu'ils ont tissées qui leur ont fait du bien. Et moi, je vais me limiter à la décision que cette famille ou ces familles ont prise de venir honorer, de venir à la célébration du mariage de cet enfant. Donc, des gens sont venus de loin. Il y en a qui sont venus des États-Unis. Il y en a qui sont venus d'Europe. Il y en a qui sont venus du Congo. Il y a une famille à elle seule est venue au nombre de 10. Donc, les enfants, leurs parents et leurs petits-enfants, leurs épouses, etc. Donc, ils sont venus pour ce mariage et c'est une décision qui n'est pas facile à prendre parce qu'il y a un coût à cela. Déplacer 10 personnes ne sont pas venus par auto, ils sont venus par avion
payer l'hôtel, etc., c'est quelque chose qui a coûté cher. Mais je vous dis que ces gens l'ont fait parce qu'ils étaient animés d'un sentiment de reconnaissance. Ils n'ont pas été ingrats au geste qui a été posé par la famille pour accueillir ces jeunes gens chez eux. Les enfants sont venus comme des enfants de la famille. Ils ont grandi avec les autres enfants et c'est devenu une nouvelle famille. Nous savons et nous entendons souvent que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Nous l'entendons souvent. Nous savons aussi qu'autour de nous, il y a beaucoup d'ingratitude que nous vivons, que nous voyons. Il y a beaucoup de gens qui sont ingrats. Mais laissez-moi vous dire que dans ce monde, malgré tout cela, il y a encore des hommes et des femmes qui ont gardé cette valeur. C'est une vertu capitale, la reconnaissance, la gratitude envers quelqu'un qui vous a fait du bien. Dieu nous a fait du bien. Jésus nous a fait du bien. Nous sommes reconnaissants, continuellement reconnaissants, parce que personne d'autre ne pouvait faire ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que le Seigneur a fait. Cette famille était reconnaissante. Elle s'est déplacée en grand nombre. Je parle de cette famille, mais il y a eu 2, 3 autres, parce qu'il y a eu plusieurs enfants qui sont passés par cette famille. On les a vus, qui viennent d'Europe. Il dit, je viens pour 2, 3 jours, juste pour le mariage, juste pour donner un coup de main, juste pour manifester ma gratitude et être présent pour cet événement. Mais en même temps que je reconnais qu'il y a encore des gens qui sont reconnaissants, qui savent exprimer leur gratitude, mais nous savons aussi qu'autour de nous, il y a beaucoup d'ingratitude qui se manifeste. Ce n'est pas seulement vis-à-vis des gens qu'on ne connaît pas, mais même dans les familles, entre les parents et les enfants. Nous allons le voir. Vous avez des voisins qui vous ont fait du bien. Moi, en tout cas, j'en ai un, et je ne cesse de le dire à qui veut l'entendre. J'ai un voisin en or. J'ai un voisin que j'appelle souvent un ange que le Seigneur a mis à mes côtés. Depuis qu'on est arrivé dans cette ville, Anjou, en 2002, cet homme est extraordinaire avec sa femme et ses enfants. Je le reconnais et je le confesse et je le dis et je le lui dis. Amen. Il faut dire quand quelqu'un vous fait du bien, il faut dire, il faut exprimer la reconnaissance, il faut exprimer la gratitude envers nos bienfaiteurs. Mais au-delà des humains qui nous font du bien, nos parents ou les voisins ou l'entourage, ou nos chefs ou des choses comme ça, mais il y a aussi Dieu. Dieu qui nous fait beaucoup de bien. Dieu qui n'arrête pas de nous bénir. Dieu qui n'arrête pas de renouveler ses bénédictions pour nous. La Bible nous dit qu'il renouvelle ses bénédictions chaque matin. Frères et sœurs, même quand nous sommes peut-être en mauvaise posture, mais lui est fidèle. Il renouvelle ses bénédictions. Il fait briller le soleil sur les bons et sur les méchants. Dieu est bon. Il mérite qu'on lui exprime notre gratitude. Il y a un proverbe juif que j'ai lu qui dit ceci. Ceux qui donnent ne doivent pas se rappeler. Tu donnes de bon cœur, tu n'attends pas en réalité. Quand tu donnes, tu n'attends pas en retour. Ils ne doivent pas se rappeler. Mais ceux qui reçoivent ne doivent jamais l'oublier. Vous avez reçu beaucoup de choses dans votre vie depuis votre jeunesse. Moi aussi. Et je continue à recevoir. Je continue à recevoir l'amour. Je continue à recevoir l'appui. Je continue à recevoir les prières. Je continue à recevoir les faveurs de Dieu. Je continue à recevoir tellement de choses des gens autour de moi. Je l'ai dit, cette église nous aide beaucoup dans la mission qui est la nôtre. Nous ne sommes pas seuls, je le disais en début, nous ne sommes pas seuls. Si c'est l'église, elle est ce qu'elle est, c'est grâce à chacun de vous, ce que vous faites. Il y en a qui travaillent en silence, il y en a qui travaillent dans l'ombre, il y en a qui prient là où nous ne savons pas. Mais je sais que beaucoup de gens dans l'église sont à l'œuvre pour que cette église soit ce qu'elle soit. Ce qu'elle est plutôt. Merci Seigneur. Donc ceux qui reçoivent ne doivent jamais l'oublier. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'ingratitude dans les familles. Oh, que les parents ont des cœurs qui saignent. Oh, que de nombreux parents vivent des choses difficiles à cause de ce que les enfants leur font voir. Les parents souffrent. Les parents pleurent. Les parents souffrent. Alors qu'en général, il y a eu des parents qui n'ont pas été à la hauteur de leur tâche. Mais en général, les parents ont fait ce qu'ils devaient faire
pour élever leurs enfants, pour les éduquer, leur permettre de devenir des hommes et des femmes responsables. Ils ont fait beaucoup pour leurs enfants, mais le retour n'y est pas. Les enfants se comportent en rebelles, les enfants se comportent et traitent leurs parents moins que rien, comme même dit Maman Donna, moins que rien. Quand ils sont à un âge fort avancé, ils ne se souviennent même pas que tous les parents ont fait des sacrifices pour qu'ils étudient, qu'ils deviennent des hommes qu'ils sont ou des femmes qu'ils sont aujourd'hui. Rébellion, etc. Traiter leurs parents comme n'importe quoi. Hein. Et quand ils sont vieux, moi j'appelle ça, on les parque dans des homes pour vieillards. Je ne dis pas que tous ceux qui sont dans les homes sont parqués par leurs enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui les ont encore à cœur, qui les visitent, qui leur font du bien, qui vont les chercher pour les sortir. Amen. Mais il y a qui les parquent par ingratitude. Ils les parquent sans les visiter, sans même les appeler. Elle a travaillé quelques années dans des centres comme ça, 6 ans. Elle venait chaque fois me rendre compte de ce qu'elle a vu. Une famille dont les parents sont vers la fin des jours. Et le plaisir, c'était de téléphoner pour savoir s'il est encore en vie. Parce qu'ils n'attendent que l'héritage. L'ingratitude. L'ingratitude, c'est la pire des choses qui puissent vous arriver. L'ingratitude, je souhaite que vous puissiez mettre ça de côté, complètement de côté de votre vie, et que vous puissiez cultiver cette vertu qu'est la gratitude que le Seigneur nous appelle. Soyez reconnaissants en toutes choses. Reconnaissant à Dieu, mais reconnaissant à tous ceux qui vous ont fait du bien également. Il y a des bienfaiteurs que vous avez dans votre vie. Je viens de parler de mon voisin, je parle d'autres choses. Amen. Hein? Souvent, c'est la déception que l'on a quand on a fait du bien à quelqu'un, même si on n'attend rien en retour, mais on s'aperçoit que la personne est complètement indifférente. Et ça crée quelque part de la frustration, parce qu'on voit des attitudes qui n'ont pas de place. On le vit dans les églises aussi. Amen. Vous avez prié, vous avez encadré, vous avez appuyé quelqu'un, etc. pendant des années, et puis tout d'un coup, la personne quitte comme si vous étiez des ennemis, etc., sans plus jamais penser à vous, sans plus jamais donner un appel. L'ingratitude, ça ne paye pas. L'ingratitude, c'est comme l'indifférence qu'on a chanté. Nous ne devons pas être indifférents quand on a reçu un bienfait, on l'a dit ici. Dans l'histoire ancienne, au temps des Romains, il y a eu un empereur qu'on appelle Jules César qui a eu un fils qui n'est pas son fils, qui était l'enfant de sa maîtresse. Mais il l'a élevé, cet enfant. Cet enfant a grandi et Jules César lui a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Mais quand cet enfant a grandi, il s'est allié à des gens qui ont voulu faire un complot pour renverser le pouvoir de Jules César. Mais ça va encore. Mais la pire des choses que cet enfant a fait, un enfant qu'on a ramassé et puis qu'on a élevé dans de très bonnes conditions, la pire des choses que cet enfant a fait, cet enfant s'appelle Brutus. Hein? La pire des choses, c'est que c'est lui qui a pris le poignard pour aller tuer César. Et quand César a vu venir, il savait ce qui se préparait, ce qui se tramait comme. Quand il a vu venir cet enfant Brutus, il a juste regardé, déçu complètement, et il s'est exclamé, tu quoque filimi, c'est en latin, tu quoque filimi. Toi aussi, mon fils. Ingratitude à ce point. Laisse aux autres le tuer. Mais c'est toi qui prends en plus tout quoque, toi aussi. Tu fais partie de ce complot, et c'est toi qui viens m'achever. C'est toi qui viens me planter le couteau dans le dos. Tu quoque filimi. L'ingratitude est ambiante autour de nous. Et on dit que la douleur que cet homme a ressentie, c'est moins la douleur de ce coup de couteau que la douleur qu'il a ressentie à cause de la trahison, du manque de reconnaissance. Ça fait mal. Quelqu'un à qui vous avez fait du bien, qui se retourne contre vous pour vous détruire, pour vous achever. Là, le manque de reconnaissance est quelque chose de très grave. Ça crée une déception, ça crée de la frustration dans le chef de celui qui en est victime. Et laissez-moi vous dire qu'on peut donner des exemples. Chacun de vous a dû certainement connaître ce genre de déception.
dans la vie. Et vous savez combien ça fait mal. David, dans la Bible, il y a une autre histoire dans la Bible de David. On peut lire dans le livre de 1 Samuel. David a vécu une situation semblable où il a été complètement déçu. C'est dans 1 Samuel, le chapitre 23. Alors que David est en fuite, c'est le moment où il est en fuite et il est en train de fuir Saül qui le poursuit. Il se sauve, il va dans la caverne, donc il va dans la caverne. Puis au chapitre 23, il est poursuivi donc par Saül jusqu'à un endroit qu'on appelle Keïla. Alors on vint dire au verset 1er, on vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Il prend des risques, il n'était pas obligé, mais il prend des risques d'aller s'attaquer à ces Philistins qui ont donc sont en train de piller les airs de Keïla. Et il y va et il les délivre, il a la confirmation de la part de Dieu qu'il va les délivrer. Mais les gens, au verset 3, mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel. L'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. Et au verset 5, David alla donc avec ses gens à Keïla. Il se battit contre les Philistins, il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. On peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre que ces gens vont être infiniment reconnaissants. Il leur a évité une catastrophe. Ils vont être reconnaissants à David d'une façon ou d'une autre. Et de fait, David, comme il est poursuivi par Saül, Saül apprend que David est à Keïla. Il arme ces gens, il arme ses troupes pour qu'on aille attaquer cette ville et détruire David. Et David se dit, ben, peut-être ces gens à qui j'ai fait du bien vont en retour me protéger, vont prendre ma défense, vont me cacher quelque part pour qu'on n'ait pas accès à moi. Mais lui, comme il prie, il fait davantage confiance à Dieu qu'aux hommes, il prie et il consulte l'Éternel. Il demande à Dieu, il dit, David dit encore au verset 12, il dit, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et voici la réponse de l'Éternel, et c'est ce qui est arrivé. Oui, ils te livreront. Oubliant ce qu'il vient de faire pour eux, ingratitude. Oubliant ce que David a fait pour eux, oubliant les risques que David a pris pour eux, ils ont livré donc David. Et donc c'est une histoire de frustration, comme il y en a tant d'autres dans la Bible. Il a battu les Philistins, et Saül vient chercher à tenter à la vie de David, et David apprend que la population de Keïla allait le livrer, était prête à le livrer, malgré tous les biens qu'il leur a fait. La frustration naît quand il y a toujours un manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance, frères et sœurs, va jusqu'à une ingratitude parfois qu'on peut afficher vis-à-vis de Dieu. Dieu qui est tout pour nous. Dieu qui a tout fait pour nous. Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu qui nous a donné le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Dieu qui a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix pour nous libérer des chaînes de l'ennemi, pour nous libérer de l'esclavage du péché, pour faire de nous des hommes et des femmes libres. Dieu qui continue à nous défendre contre les attaques de l'ennemi. Dieu qui fait des grandes choses, Dieu qui nous bénit, Dieu qui renouvelle ses bénédictions, Dieu qui répand sa grâce sur nous chaque jour et chaque instant de notre vie. Ne peut-il pas attendre de nous que nous soyons reconnaissants en toutes choses? Mais ce n'est pas le cas. Parce que la Bible nous montre qu'à plusieurs reprises, Dieu a été déçu. Dieu a été déçu de l'attitude ingrate de son peuple. Pensez au peuple qui a quitté l'Égypte en esclavage pendant 430 ans. Vivant des choses difficiles, ils cessaient de crier jour et nuit pour que le Seigneur, Dieu les délivre. Et Dieu l'a fait.
d'un bras puissant, d'une main de fer. Il les a sortis de l'emprise de Pharaon. Il les a fait traverser la mer Rouge. Mais aussitôt qu'ils ont traversé, ce n'était que, durant toute la marche dans le désert, ce n'était que des murmures. Ce peuple a frustré Dieu plus d'une fois à cause de ses attitudes, à cause de ses murmures incessants, à cause de ses rébellions de toute nature. Il a frustré Dieu au point même que par moments il disait, mais dans le fond nous étions mieux quand nous étions en Égypte. Imaginez cela. Vous avez crié pendant des années, il vous sort de là, et parce que pour un instant il vous manque la viande, ou je ne sais pas, il vous manque un peu d'eau, vous pensez aux concombres d'Égypte. Oh, nous étions mieux, on aurait dû nous laisser là-bas. L'ingratitude à ce point. Dieu l'a vécu depuis l'origine, tous ces peuples, etc. Il les a sortis d'un bras puissant, mais ils ont été continuellement ingrats. Et même, quand ils sont arrivés, après cette longue marche dans le désert, quand ils sont arrivés dans la terre promise, le peuple a encore oublié Dieu. Dans le livre de Jérémie, on va lire quelques versets. Jérémie, le chapitre 2. Chapitre 2 nous dit ceci. Je vais juste lire quelques versets. Le verset, à partir du verset 7. Le chapitre parle de l'abandon par Juda de son Dieu. Ils ont abandonné Dieu, ils sont arrivés dans la terre promise, un pays où coule le lait et le miel, ils ont eu tellement de bonnes choses, mais à partir du verset 7, le Seigneur leur a dit, je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs, toutes les couches, toutes les sphères de la population sont tombés dans le piège. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés auprès de ceux qui ne sont d'aucun secours. Ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié le grand Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a fait de ce qu'ils sont. Ils l'ont oublié. Ça continue jusqu'au verset 13. Il dit, car mon peuple a commis un double péché. C'est Dieu qui parle. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes et des citernes crevassées, qui ne peuvent pas retenir l'eau. Travail sans fin. Lui, il leur a donné ce qu'il fallait, mais ils se creusent des citernes qui sont comme des citernes crevassées, qui ne peuvent pas retenir l'eau. Ils se donnent de la peine pour rien, tout simplement parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Dieu n'est pas content, Dieu n'est pas heureux, Dieu est déçu du comportement de ces personnes. Et au verset 31, il est dit, hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres? Nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi. Ingratitude jusqu'à ce point. Il dit, nous sommes libres, oui, que tu as fait ce que tu as fait, mais maintenant nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi. Et il continue, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié. L'ingratitude du peuple de Dieu contre ce que le Seigneur a fait, ils n'ont pas tenu compte de tous les bienfaits de Dieu, c'est très très malheureux. Frères et sœurs, je voudrais vous exhorter ce matin de vous garder d'oublier Dieu. Pour aucune raison. À aucun moment de votre vie, gardez-vous d'oublier Dieu. Gardez-vous d'oublier celui qui vous a aimé le premier. Gardez-vous d'oublier celui qui vous garde comme quelqu'un qui garde la prunelle de ses yeux. Gardez-vous d'oublier Dieu. Ça nous arrive souvent quand nous sommes élevés en dignité. Ça nous arrive souvent quand nous venons de la vallée et que nous montons sur la montagne et que nous devenons riches, nous avons tous les biens. On oublie d'où nous venons. On oublie que c'est Dieu qui a fait de nous qui nous sommes. Gardez-vous d'oublier Dieu. Quand nous acquérons beaucoup de biens, beaucoup de richesses et beaucoup d'abondance, ça vient nous distraire et ça vient nous détourner de notre Dieu.
Gardez-vous d'oublier Dieu quand vous avez prié pendant des années pour une maladie qui était incurable et que Dieu vous en a sorti. Gardez-vous d'oublier Dieu. Quoi? Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu attend la reconnaissance de ceux qui lui appartiennent. Il attend votre reconnaissance, il attend ma reconnaissance. Et comme j'ai dit au début, la reconnaissance, c'est un choix. C'est un choix que le bénéficiaire fait librement. On ne peut pas vous forcer d'être reconnaissant si vous ne voulez pas être reconnaissant. Mais ça doit venir du fond de votre cœur parce que vous réalisez ce que votre bienfaiteur a fait pour vous. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Nous devons d'être continuellement reconnaissants. Alors, le bon choix à faire, c'est d'être reconnaissant, comme dans cette histoire des lépreux. Vous connaissez l'histoire des lépreux dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17. C'est Jésus qui racontait donc, qui donne un enseignement sur la reconnaissance dans ce chapitre 17. Le chapitre 17, à partir du verset 11, je vais lire quelques versets qui disent ceci. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée, et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. 10 lépreux. Vous connaissez la condition des lépreux à cette époque, et même encore aujourd'hui, la condition des lépreux, c'est une condition misérable. C'est des gens qui sont des rebuts, des rejets, qui sont mis à l'écart de la société. On ne veut pas qu'ils soient en contact avec les autres. Alors, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Dieu n'a pas posé des mains sur eux. Dieu ne leur a pas dit, allez-vous-en, vous êtes guéris. Non, il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Mais pendant qu'ils sont en route, des choses se passent. Ils s'aperçoivent que sur leur peau, il n'y a plus de traces de maladie. Ils sont guéris. Alors, quelle a été leur réaction? L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Mais lui, quand il voit qu'il est guéri, il revient sur ses pas, il glorifie Dieu à haute voix. Amen. La reconnaissance, ça s'exprime à haute voix. La reconnaissance, ça ne se dit pas en cachette. Il faut que les murs entendent que je suis reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. Il revint sur ses pieds et sur ses pas, et donc il glorifiait Dieu à haute voix. Verset 16. Il tomba sur sa face quand il arrive auprès de Jésus, au pied de Jésus, et lui rendit grâce. Et lui exprima sa reconnaissance. C'était un Samaritain. Et Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Tous les 10 ont été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi. Il dit à ce seul qui est revenu, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Jésus demande, pourquoi les 9 autres ne sont pas revenus vers Jésus? Pourquoi? Eux aussi ont été guéris. Pourquoi il n'y a que lui qui revient? Et c'est là que dans la Bible, quand on lit la Bible, il y a des mots, il y a parfois des expressions qui sont importantes, que l'on peut passer par-dessus facilement. Ils ont tous vu qu'ils étaient guéris, mais un seul est revenu. Peut-être que les autres ne sont pas revenus parce que, je l'ai déjà dit ici une fois, ils attendaient voir et disent, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que ça va durer longtemps? Et ce n'est pas l'effet de quelques instants et puis la maladie va... Je vais d'abord attendre, voir. Ou bien ils se disaient, il faut que j'arrive d'abord chez le sacrificateur et puis lui, il va me donner la confirmation et c'est là que je vais vraiment croire que c'est la guérison. Peut-être qu'il y a tout ça qui est passé par leur tête. Mais le seul qui est revenu, qu'est-ce qui justifie que lui soit revenu et pas les autres? Et il y a un détail important, c'est au verset 16. Quand on dit, il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce, et on dit, c'est en 3 mots là, c'était un Samaritain. La clé de l'affaire est là-dedans. Jésus l'appelle un étranger. Ça veut dire que les autres étaient des Juifs.
Mais lui était samaritain. Et vous connaissez l'histoire qu'il y a entre, les tensions qu'il y a entre les Juifs et les Samaritains. Ce n'étaient pas des peuples qui pouvaient se tenir ensemble. Quand Jésus s'est retrouvé au puits de Jacob, il demande de l'eau à boire à la femme samaritaine. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Toi, tu es juif, moi, je suis samaritaine. Il n'y a rien en commun. C'est des gens qui étaient séparés, c'était des gens. C'est un détail important qui est donné. Il dit, il était samaritain. Cet homme était samaritain. Les autres ne l'étaient pas, étaient donc des juifs. Comme les juifs méprisaient les samaritains, comme les juifs considéraient les samaritains peut-être comme inférieurs à eux, je ne sais pas, mais ils ne les considéraient pas. Ils n'avaient vraiment pas de considération. Et il y a des épisodes dans la Bible qui nous le montrent. Rappelez-vous aussi de cette autre femme samaritaine dont l'enfant était très malade. Et quand elle est venue tomber aux pieds de Jésus, Jésus lui dit, il dit, mais ma fille est malade, peux-tu la guérir? Il dit, Jésus lui a parlé dans l'évangile selon Matthieu chapitre 15, il parle, il dit, est-ce qu'on donne le pain des enfants aux petits chiens? Ce n'est pas que lui considérait cette femme comme un petit chien, mais ça donnait l'image que l'on avait de ces Samaritains comparativement aux Juifs. Donc, il dit, est-ce qu'on donne le pain des enfants aux petits chiens? Mais la femme, une femme de foi incroyable, elle a dit, vous savez, même les petits chiens, ils peuvent manger les miettes qui tombent de la table. Une femme de foi. Donc, les paroles de Jésus illustrent l'état d'esprit qu'il y avait entre les Samaritains et les Juifs. Une fille est tourmentée, sa fille est tourmentée par la maladie. Il dit, c'est vrai qu'il n'y a rien entre moi et le Juif, mais j'ai entendu que cet homme fait de bonnes choses. J'ai entendu qu'il peut guérir. J'ai entendu qu'il a fait des miracles ici et là. Je vais y aller. Il est allé et le Seigneur a accompli de grandes choses pour cette femme. Alors, cette femme samaritaine, comme le seul lépreux qui est revenu, ils étaient samaritains, ils étaient étrangers. Ils savaient qu'ils ne pouvaient prétendre à rien vis-à-vis de Jésus-Christ. Ils étaient juifs. Ils savaient qu'ils ne pouvaient rien attendre des juifs. Et ils le savaient. Mais ils ont osé y aller. Ils ont osé y aller. Ils n'avaient aucune prétention. Ils ne pouvaient pas dire, mais écoute, tu as refusé. Non. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'y a-t-il? Mais ils le savaient. Ils pouvaient donc avoir, frères et sœurs, des réserves avant d'aller vers le Seigneur. Mais en réalité, donc, ce qu'ils pouvaient avoir, que ce soit la guérison de la fille, que ce soit la guérison de ce lépreux, c'était quelque chose qui était tout à fait inespéré, tout à fait inattendu, tout à fait, on s'est dit, j'y vais au cas où. Je n'ai aucune prétention, je ne peux rien demander, il peut me renvoyer en disant que je suis samaritain, mais ils sont allés avec foi, ils sont allés avec détermination, et parce qu'ils savaient qu'il peut me remballer en disant que je suis samaritain. Et je voudrais vous dire et vous montrer que par moments, nous devrions nous considérer comme ces gens vis-à-vis de Dieu. Nous étions pécheurs, nous étions errants, nous n'avions pas de droit de cité, comme dit la parole de Dieu. Nous n'avions pas de nom, nous étions rien. Mais quand nous venons à Dieu, il nous a acceptés tels que nous sommes. Qu'est-ce que nous avions comme droit vis-à-vis de Dieu? Ou qu'est-ce que nous avons comme droit encore vis-à-vis de Dieu? Dieu ne doit rien à personne. Mais il nous a aimés. Quand nous nous répandons nos cœurs, quand nous nous repentons, quand nous lui demandons pardon, il nous accorde le pardon. Malgré notre état, malgré notre condition. Et le Seigneur Jésus, dans l'histoire ici, a accordé la guérison à ce Samaritain. Comme il l'a accordé aux Juifs, Dieu ne fait exception de personne. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter la grâce de Dieu? Rien. C'est la pure grâce de Dieu. C'est la pure grâce de Dieu. C'est par amour que Dieu l'a fait. Et nous sommes donc quelque part dans les mêmes conditions que ces Samaritains. Mais est-ce que nous le réalisons assez? Est-ce que nous réalisons assez tout ce que nous avons? Est-ce que nous réalisons assez tout ce que nous sommes devenus? Tout ce que le Seigneur a fait de nous? C'est le produit de la grâce imméritée de Dieu. C'est vraiment le produit de la grâce de Dieu. Et voilà donc, frères et sœurs, par où je termine ce matin, en disant que ce qui a amené
les jeunes gens dont j'ai parlé au début, qui ont fait des voyages de partout, qui ont fait des dépenses, qui ont pris congé à leur travail, ce qui les a amenés et qui a amené leur famille à se rendre jusqu'à Johannesburg pour assister à ce mariage, prendre part à ce mariage, c'est la reconnaissance. C'est la gratitude. C'est un choix qu'ils ont fait. Personne ne leur a imposé. Personne ne les a obligés de faire ces dépenses. Mais ils l'ont fait par gratitude. Comment il appelle, ce lépreux samaritain qui est revenu. Il est revenu par gratitude parce qu'il savait qu'il ne méritait rien de tout cela. Il l'a fait par gratitude. Voilà pourquoi nous aussi, c'est ça qui doit nous amener continuellement à être reconnaissants envers Dieu. Nous n'avions droit à rien, mais il nous a tout donné. Il nous a donné le meilleur de lui-même. Il nous a donné son Fils unique. Merci Seigneur. Il l'a donné, il l'a sacrifié à la croix pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Pour que nous ayons un nom inscrit dans le livre des cieux. Pour que nous ayons une place de choix dans le cœur de Dieu. Pour que Dieu se préoccupe de nous chaque jour et chaque instant. Et heureusement, frères et sœurs, pour ce lépreux, la reconnaissance lui a amené un plus parce qu'on voit qu'au verset 19, il termine en disant, Seigneur lui a dit, lève-toi, parce qu'il était tombé à genoux au pied de Jésus. Il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Lui, il était venu la première fois pour la guérison. Il l'a eu. Il aurait pu partir et dire, j'ai eu la guérison. Mais il est revenu parce qu'il a réalisé la grâce imméritée qu'il avait eue et il a obtenu un plus. Chaque fois que nous sommes reconnaissants, frères et sœurs, il y a un plus qui arrive dans notre vie. Amen. Chaque fois que nous manifestons la reconnaissance, la gratitude, il y a un plus qui arrive dans notre vie. Ici, les 9 autres ont eu la guérison, mais ils n'étaient pas sauvés. Mais lui est revenu sur ses pas, il a eu la guérison et en bonus, il a eu le salut. Alléluia. Soyons reconnaissants. Dieu attend de nous que nous soyons reconnaissants. Dieu nous recommande d'être reconnaissants en toutes choses. Pas parce qu'on nous a donné seulement une auto, pas parce qu'on nous a acheté une maison, en toutes choses. On nous a donné un verre d'eau, soyons reconnaissants parce que nous avions soif à ce moment-là, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants à ceux qui nous ont fait du bien, que nous sommes devenus qui nous sommes aujourd'hui. Soyons reconnaissants. Exprimons-le, exprimons-le. Je l'ai dit quand je suis arrivé ici à l'Assomption, je parlais avec des gens au début de l'église et j'entendais souvent, ah mais mes parents ça fait 10 ans, je ne les ai pas vus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous empêche? Vous êtes au Québec avec vos parents. Vous n'êtes pas capable même de vous déplacer. Vous n'êtes pas capable même d'appeler. 10 ans, ce n'est pas normal. On a exhorté des gens dans cette église. On a vu, il y a des gens qui ont fait des pas de foi. Et là où il y avait des tensions et des dissensions, mais ça a fondu et l'harmonie est revenue. Et il faut toujours exprimer la reconnaissance vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du bien. Amen. C'est mon propos ce matin. Nous l'avons chanté dans un chant, apprendre à dire merci. Apprenons à dire merci. Amen.